Warren Buffett, on connaît tous le nom. C'est l'un des investisseurs les plus riches du monde. Mais c'est quoi, au juste, son secret? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer sa philosophie, ce qu'on appelle l'investissement dans la valeur, ou le value investing. Alors, la question qui tue. Comment a-t-il fait pour bâtir une telle fortune? La réponse, vous allez voir, elle va un peu à l'encontre de tout ce qu'on imagine sur la bourse. Et la voilà, la clé. C'est tout simple, mais ça change tout. Il achète des entreprises, pas des actions. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. Fini les graphiques qui font le yo-yo, là l'idée c'est de se voir comme le propriétaire d'une vraie boîte. Une entreprise qui fabrique, qui vend, qui a des clients. Bon, alors, allons voir de plus près cette fameuse philosophie Buffett. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, de penser comme un propriétaire? Quels sont les grands principes qui guident absolument toutes ces décisions? En fait, à l'origine, il y a le mentor de Buffett, un certain Benjamin Graham. Donc non, Buffett n'a pas tout inventé. Mais il a pris ce concept et il l'a rendu beaucoup plus puissant en le centrant sur une idée toute simple. Quand on investit, il faut se comporter comme si on achetait la boutique entière, pas juste un petit bout de papier. Et pour que tout ça soit bien concret, Buffett a tout résumé en 4 principes de base. C'est un peu les 4 piliers de sa forteresse financière. Allez, on les regarde un par un. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment le point de départ. On oublie le cours de l'action, les fluctuations quotidiennes. La seule question qui compte vraiment, c'est est-ce que je serai prêt à racheter toute cette entreprise et à ne plus jamais me soucier de son prix en bourse? C'est un vrai changement de perspective. Alors, qu'est-ce qu'un propriétaire regarde avant d'acheter? La santé de la boîte. Est-ce qu'elle gagne de l'argent de façon régulière sur la durée? Est-ce qu'elle a ce que Buffett appelle un moat, une sorte de douve de château fort, c'est-à-dire un avantage sur ses concurrents qui est difficile à copier? Ça peut être une marque ultra puissante, une technologie, et, hyper important, est-ce que les gens qui la dirigent sont bons et honnêtes? Deuxième principe, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ici que se cachent les bonnes affaires. Il y a une différence fondamentale entre le prix d'une chose et ce qu'elle vaut réellement. Et c'est là que tout se joue. D'un côté, on a la valeur intrinsèque. C'est la vraie valeur de l'entreprise, calculée sur ses bénéfices, ses actifs, etc. Et de l'autre, on a le prix du marché, qui, lui, est souvent dicté par l'émotion, la peur ou l'euphorie générale. Le coup de génie de Buffett, c'est d'acheter une super entreprise quand son prix sur le marché est bien en dessous de sa valeur réelle. Cet écart, c'est ce qu'il appelle sa marge de sécurité, une sorte de coussin de protection. Le troisième pilier. Alors, lui, il a l'air simple, mais c'est le plus dur à appliquer. La patience. L'investissement, selon Buffett, ce n'est pas un sprint pour s'enrichir vite, c'est un vrai marathon. On plante une graine et on la laisse tranquillement devenir un arbre. Buffett garde ses investissements pendant des dizaines d'années pour laisser la magie des intérêts composés opérer. Et enfin, quatrièmement, la simplicité. Buffett le dit et le répète, il faut rester dans son cercle de compétences. En gros, il n'investit que dans des business qu'il comprend sur le bout des doigts. Pas la peine de lui parler de biotechnologie hyper complexe ou de la dernière start-up obscure s'il ne pige pas comment elle gagne de l'argent. Bon, la théorie c'est une chose, mais en bon exemple ça vaut tous les discours. Pour voir comment ces 4 principes s'emboîtent parfaitement, on va se pencher sur un de ses coups les plus légendaires, son investissement dans Coca-Cola. Et cette citation, elle résume tout. C'est l'état d'esprit parfait pour comprendre ce qui va suivre. Il ne cherchait pas un coup rapide, il cherchait une entreprise tellement solide que le temps jouerait en sa faveur. Alors, pour comprendre le génie du truc, il faut se remettre dans le contexte. On est à la fin des années 80. La bourse vient de vivre le terrible crash de 1987. C'est la panique totale. Tout le monde vend dans la précipitation. Et c'est là, au milieu du chaos, que Buffett se dit « Tiens, il y a peut-être une opportunité en or ». Et là, on voit sa méthode en action. Coca-Cola, ça cochait absolument toutes les cases. D'abord, un business ultra simple à comprendre, ils vendent une boisson sucrée. Ensuite, une marque connue dans le monde entier, un moat absolument gigantesque. En plus, la croissance était stable et les dirigeants étaient excellents. Pour lui, c'était une évidence, l'entreprise valait bien plus que ce que le marché en panique voulait bien dire. Alors, convaincu de son analyse, il n'y est pas allé de main morte. Entre 1988 et 1989, sa société Berkshire Hathaway a investi massivement pour un total de 1,3 milliard de dollars dans Coca-Cola. Et le résultat des années plus tard? Accrochez-vous bien. Aujourd'hui, chaque année, Berkshire Hathaway encaisse plus de 700 millions de dollars. Oui, juste en dividendes. C'est de l'argent qui tombe tous les ans, automatiquement, sans même avoir à vendre la moindre action. C'est juste incroyable.
Et ce n'est pas tout. Comme si ça ne suffisait pas, la valeur de son investissement de départ a été multipliée par plus de 15. C'est la démonstration parfaite de sa formule. Des revenus passifs énormes et en plus une valeur qui explose sur le long terme. Alors, si on devait résumer toute cette philosophie, la distiller pour en faire une sorte de formule, une checklist simple, à quoi est-ce que ça ressemblerait? En gros, voilà les 4 étapes. 1. Chercher des entreprises qui semblent boudées par le marché, sous-évaluées. 2. Parmi celles-là, ne garder que celles qui ont un vrai avantage concurrentiel durable, le fameux moat. 3. N'acheter que si le prix offre une belle marge de sécurité par rapport à la valeur réelle. Et enfin, 4, et c'est peut-être le plus crucial, être patient. Laisser le temps et les bénéfices composés faire leur travail. Et au fond, c'est la question que cette méthode nous encourage à nous poser. Quand on commence à appliquer ces principes, on se met à regarder le monde différemment. Non plus comme une machine à spéculer, mais comme un terrain de jeu rempli d'entreprises, dont certaines sont peut-être des pépites exceptionnelles qui n'attendent que d'être découvertes.